J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, c'est une formation complète pour créer un business sans investir d'argent ou très peu d'argent pour lancer son activité. Le but de cette vidéo, c'est de t'accompagner à passer de 0 à 1. 0, c'est l'étape où tu as envie de lancer un business, où tu souhaiterais lancer un business, où tu as envie de devenir entrepreneur, mais tu ne sais pas comment faire. Tu n'as peut-être pas les finances pour le faire. Tu as plein de croyances limitantes et le but, c'est de te passer à l'étape 1 qui est j'ai lancé un business, j'ai mis en place des stratégies, des méthodes pour vivre, ou en tout cas gagner de l'argent avec mon activité. Le but, c'est que l'étape 1, elle est hyper importante, c'est-à-dire le premier pas. Et le but, c'est que je t'accompagne, je te tire un petit peu pour que tu puisses passer à l'étape 1. Et le but de cette vidéo, on va appeler plutôt ça une formation, c'est te partager les outils. Les outils qui sont aujourd'hui totalement gratuits, simples, sans technique pour lancer un business sur Internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et je vais te partager tout ça. Donc prends un ordi, un cahier, ton portable, note tout ce que je vais te partager parce qu'au-delà des outils, je vais te partager pas mal de conseils qui te font que tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi, que tu avanceras beaucoup plus vite et que tu seras beaucoup plus rentable. Avant de te partager toutes les stratégies, sache que il y aura 2 étapes dans cette vidéo. La première vidéo, ça va concerner les créateurs de contenu, ceux qui veulent vivre de leur contenu. La deuxième vidéo, ça va être axé principalement sur la création d'un site e-commerce où je vais te partager toutes les stratégies pour créer un site e-commerce avec 0 ou très peu d'argent. Donc première vidéo, la création de contenu, si ça t'intéresse, c'est maintenant. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, comme convenu et comme prévu. On est derrière mon écran et je vais t'expliquer, en tout cas te partager un maximum d'outils pour que tu puisses te lancer dans la création de contenu et surtout sans investir beaucoup d'argent. Le but de cette vidéo, c'est que je sais pertinemment que beaucoup de gens ont des compétences, ont l'ambition de créer une activité sur Internet, mais avec la crise qui va arriver ou encore voilà, tu peux avoir des galères financières, t'as pas parfois beaucoup d'argent à investir dans la création de ton projet. Donc le but, c'est de te partager un panel d'outils, te servir de mon expérience pour pouvoir te lancer. Donc je vais faire pas mal de vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, beaucoup plus pratiques. Je sais que moi j'aime bien faire des vidéos derrière ma caméra, mais je pense que beaucoup, ceux qui me regardent, et si toi tu me regardes, tu as peut-être besoin de voir un peu de l'intérieur comment ça fonctionne, de te servir de mes outils, des outils les plus puissants en fait pour développer une activité sur Internet. Ce que je voulais te partager également avant de me lancer, c'est que cette vidéo, en tout cas, il y aura 2 vidéos. Cette première vidéo, c'est pour les créateurs de contenu, pour les content marketing, c'est une technique ultra puissante pour générer une audience, partager son savoir sur Internet et gagner de l'argent sur le web, c'est-à-dire créer une communauté et vendre ses propres produits à une communauté. Et la deuxième vidéo, ça va se passer principalement pour les créateurs de boutiques e-commerce. Donc je vais t'expliquer comment créer une boutique e-commerce de qualité sans forcément investir beaucoup d'argent. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te partager un système si je commençais de zéro. En ce moment, je suis en train de créer un nouveau blog. Je t'en partagerai très prochainement le système et on le fera ensemble. Je vais t'expliquer tout le système. Le but, c'est de gagner au minimum 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois avec ce blog. Et donc le but, c'est de te partager tout le processus que je vais faire. Donc je t'expliquerai un peu. Donc là, on fait comme si on commençait de zéro et que tu as vu plein de vidéos sur YouTube, tu as envie de te lancer et tu te dis qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, la première chose, et c'est hyper important, c'est de créer un site web. Et donc si on part du postulat que tu n'as pas beaucoup d'argent, on va pas passer par la méthode traditionnelle de créer un hébergement web et d'aller sur WordPress, on va trouver un truc, on va trouver des logiciels qui peuvent le faire. Le premier, je vais te partager trois outils. Le premier outil, c'est Webnote, qui te permet de créer ton site internet gratuitement. Donc tu vois, tu as la landing page, tu as le nom de domaine qui est ici. Donc facile à gérer, site web pro ou perso, tu peux créer une boutique en ligne et comptabilité mobile. Donc c'est totalement dans l'air du temps. Et là, il te donne différents exemples de sites web que tu peux, en tout cas des templates qu'il te propose. Voilà, donc là, tu as des reviews, etc. Et donc là, tu peux t'inscrire tout simplement. Bien évidemment, pour aller plus loin, il te propose, tu vas avoir un petit investissement. Je pense que cet investissement, il est important pour pouvoir, aux yeux des gens, leur démontrer que tu fais quelque chose de professionnel, parce que les gens aujourd'hui, il y a énormément de compétition et il est important de créer un site web. Donc là, tu vois, tu pourras aller dans les tarifs, on les voit ensemble, les tarifs. Et voilà, il y a différents tarifs, donc ça fait à peu près 40 € le mois pour un mini, et à peu près 100 € par mois, ce qui est un peu cher. Moi, je pense qu'avec une formule comme ça de 1 an
avec un nom de domaine gratuit, c'est-à-dire ton nom perso de ton site, 500 mégas d'espace et 3 gigas limite mensuelle du trafic, ça peut suffire pour un débutant, notamment pour un blog si tu veux créer un blog. Donc le but de ce site-là, c'est juste de faire un truc hyper simple comme celui-là, tu vois, je vais te montrer, de faire un truc hyper simple juste pour présenter ton travail, c'est-à-dire présenter que voilà, tu fais de la création de contenu, que tu fais des vidéos, du podcasting, à toi de voir par rapport à ce que tu veux lancer, mais tu vas faire un truc hyper simple de ce style-là, sans forcément obligatoirement créer du contenu, tu vois. Moi j'ai juste ma page d'accueil, ma page à propos, et me contacter. Moi ce que j'ai fait pour ce site-là, j'ai utilisé OVH, et j'ai utilisé Divi, qui est un thème WordPress qui est hyper simple à utiliser et qui peut te permettre d'avoir un site professionnel très rapidement. Je te l'ai pas mis dans cette vidéo parce que il coûte assez cher pour certains. Après moi je trouve qu'il est vraiment intéressant. Alors pricing ici, ça fait 249 € en une fois, c'est-à-dire à vie, donc tu peux payer ça si ça t'intéresse. Ou alors payer 89 € par an. Donc ça peut être intéressant quand on voit les tarifs par exemple de ce site web. Donc là on a vu ce site là qui est WebNob, tu peux l'utiliser pour te faire une idée ou en tout cas lancer ton site sans passer par exemple sur la plateforme de OVH où on est à peu près à 40 € par an. Plus par exemple si tu prends, ça fait à peu près 100 € par an, tu vois. Pour OVH plus WordPress, ça peut être intéressant aussi de se lancer là-dessus. Ensuite, tu as Jimdo, qui te permet également de créer ton site web professionnel. Tu vois, créer votre site web en 3 minutes, comment ça fonctionne, donc il te dit tout le processus. Donc tu vois, si on clique dessus, on peut voir, là il va te demander de l'inscription, c'est un peu relou, mais le truc c'est, bien évidemment, ils veulent que tu rentres dans la plateforme pour que, entre guillemets, ils te bloquent pour que tu puisses acheter leurs produits. Organisation et business simplifié, etc. etc. Donc aujourd'hui, en fait, moi, mon but, c'est pas de te ramener des sites en anglais hyper compliqués, c'est surtout de te proposer des sites web qui sont en français et que tu peux utiliser rapidement, en fait, tu vois, sans que tu te casses la tête avec la technique, etc. D'avoir un truc hyper facile à utiliser. Et le but, c'est pas de passer ses heures derrière le code ou de se prendre le chou avec les outils, mais d'avoir un truc hyper simple qu'en 1 heure, 2 heures, tu puisses avoir ton site en ligne et que tu puisses créer tes propres contenus. Et le but de ton business, c'est de créer du contenu et des produits et de les vendre. Donc tu vois, tu as un truc analytique et comment créer un site web, etc. Donc sans codage, etc. etc. Là, j'ai pas de lien d'affiliation avec ces sites, je préfère être transparent, c'est des sites que je pense peuvent être intéressants pour toi. Je pense qu'il est limite plus intéressant que celui d'avant. Donc à toi de... Moi je te les propose, après à toi de t'inscrire, de les tester, je sais que les goûts et les couleurs, c'est différent pour tout le monde. Donc le truc, c'est vraiment d'aller sur les sites web et d'aller tester toi-même chaque outil. Parce que voilà, moi j'ai par exemple testé plein d'outils avant de trouver celui qui me convient. Et comme je te l'avais dit, moi je suis sur OVH plus Divi. Mais peut-être que ça te convient pas et que toi, les sensibilités sont différentes. Donc là, je t'ai partagé Jimdo. Ensuite, tu as Weebly qui permet de faire ce que tu aimes, un formidable site internet comme ici. Donc tu vois là, boutique en ligne, tu peux faire une boutique en ligne là-dessus, entreprise, portfolio, personnel, événements et blog. Tu vois, tu as pas mal de propositions en termes de template. Donc là, on peut voir le nombre de ventes, ce qui peut être intéressant, développer plus vite avec la vente intégrée, ça peut être vraiment intéressant. D'avoir son propre outil dans son site pour pouvoir vendre, c'est pas mal. Gérer votre entreprise efficacement, ça peut être intéressant. Donc là, on se sort et on est complètement indépendant de WordPress, de ses outils, de ses plugins, etc. Ce qui peut être intéressant. Donc le truc, c'est vraiment de le tester en fait. C'est de le tester et de voir si ça te plaît, tout simplement. Donc souvent, dans ces genres de plateformes, ils te proposent 30 jours de profiter de l'outil gratuitement. Donc à toi de l'utiliser et de voir ce qui te plaît. Donc là, produit limité, la page d'achat optimisée, donc là-bas pour le site e-commerce. Donc là, ça sera plus un site web, là ça sera pour la deuxième vidéo. Donc un éditeur simple doté du système glisser-déposer, ça c'est hyper important d'avoir un truc où tu glisses, déposes et tu supprimes pour créer ta page et ton site web, c'est hyper important, c'est ce que je fais avec Divi. Un guide étape par étape, ça c'est super important. Les options de mise en page préétablies, le nom de domaine, courrier professionnel, hébergement web gratuit, hyper pro, donc ça c'est bien. Arrière-plan vidéo, c'est un peu un gadget, statistiques relatives au site, c'est hyper important, et créer un blog. Par exemple, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut créer un blog. Donc le truc, c'est d'aller voir les prix.
et de voir un peu combien ça coûte. Mais le truc, c'est que dis-toi, des fois, ça te revient moins cher de prendre par exemple un truc comme ça que d'aller dépenser 5 euros par là, 10 euros par là, 12 euros par là, tu vois. Le site, c'est vraiment pour moi, tu vois, là, on peut aller sur un 0 euros utilisation de base, ce qui est bien en fait pour commencer. En fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans cette phase-là où ils sont pas lancés du tout, ou alors ils sont déjà lancés, mais ils sont un peu perdus sur les outils, ils savent pas trop quoi faire et tout. Moi, ce que je te dis, c'est de vraiment prendre un truc simple, de créer un site tout d'abord. Même si tu fais du YouTube, du Instagram, tout ce que tu veux, fais un site web. C'est hyper important de présenter ton travail aux gens. Je l'avais déjà dit dans une vidéo de review où j'avais fait un review du travail de d'autres personnes. C'est hyper important d'avoir son propre site web. Et c'est très simple aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui en France, il y a plein de bons sites qui te permettent de faire ça. Ensuite, tu as Wix qui est assez connu, qui te permet également de faire un site web. Donc créer un site internet de qualité professionnelle. Donc voilà, je pense que sur Wix, tu peux également, et c'est pas mal sur Wix, parce que c'est un site qui est ultra connu, je pense que tu en as déjà entendu parler, qui te permet de faire des sites. J'étais allé déjà dessus il y a quelques années, je suis revenu sur WordPress pour une question de pratique, etc. Tu vois, c'est les goûts et les couleurs, donc je peux pas t'imposer ou te dire c'est la plateforme qu'il te faut, j'aime pas faire ça. Le truc, c'est vraiment d'aller au ressenti, d'aller sur ce que toi tu veux. Et il n'y a pas un site qui marche mieux qu'un autre en fait, tu vois. Le truc, c'est le site qui te convient le mieux à toi, et c'est pour ça que je te dis cette phase de test, prends ton week-end. Le week-end prochain, tu te dis ok, je prends mon dimanche, et je vais tester les sites, je m'inscris, je vois comment ça marche, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, je bouge, et si ça me plaît, j'y reste, et je développe mon site là-dessus, tout simplement. Donc tu vois, à toi de regarder les 3 sites que je viens de te partager. De choisir le template qui te plaît et de commencer, tu vois, il y a plein de templates proposés qui sont dans l'air du temps, ça c'est hyper important, qui sont responsive, c'est-à-dire qui sont compatibles avec ton téléphone, c'est super important parce qu'aujourd'hui les gens consomment internet avec leur téléphone, c'est hyper important. Et je pense que Wix propose même des templates pour l'e-commerce, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est possible. Je vais taper Wix e-commerce, mais normalement c'est possible. Ouais, ok, c'est pas le sujet de la vidéo, c'était juste pour voir. Ensuite, là on a parlé des sites web, donc je t'ai partagé 4 plateformes, à toi de faire le choix, à toi aussi de faire tes recherches de ton côté, mais pour te montrer qu'au final, peut-être à part celui-là, que tu peux très rapidement créer un site web avec très peu d'argent, voire zéro. Donc le truc c'est vraiment de partir de ça. Si t'as pas envie de faire de site, tu te dis ok, je vais pas faire de site maintenant, mais peut-être plus tard je vais le faire quand j'aurai commencé mes premiers contenus, etc. C'est possible, mais fais-le quand même. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais créé mon site web Stress Solutions. J'avais commencé par un blog, tu vois, qui est dans la thématique de la relaxation et du stress. Et donc, j'avais commencé comme ça. Donc, j'avais fait mon premier blog, voilà. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur YouTube. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon site, tu vois, hyper important. Aujourd'hui, ce site me rapporte encore du trafic, me rapporte encore des clients. Et donc, j'ai toujours ce site. Mais ce que j'ai fait, c'est que aussi, j'ai créé une chaîne YouTube. Et le truc, c'est de te montrer que tu peux totalement créer un business en ligne et te diversifier sur d'autres plateformes, mais le site est hyper important. J'ai créé une chaîne YouTube et tu vois, une chaîne YouTube ça coûte 0. Tu vois, tu as juste à créer ton nom, de t'inscrire chez Google, créer ta chaîne et commencer tes premiers contenus. Ce qu'on va voir, c'est que je vais te montrer un truc, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, mais YouTube, il faut forcément s'exposer. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai fait une vidéo. Et je me suis pas exposé, tu vois. Je me suis vraiment pas exposé tout de suite. Et ce qu'on peut voir, c'est cette vidéo a été énormément vue. Et je sais que beaucoup de gens pensent que ce qui marche le mieux, c'est parler de immobilier, de grosses thématiques, ou en tout cas de thématiques plus porteuses. C'est faux. Moi, j'ai fait ça, tu vois. Voilà. Je montre pas mon visage, et pourtant, cette vidéo va faire plus de 100 000 vues dans les prochaines... Je pense qu'elle va faire tranquillement ces 100 000 vues. Et voilà, donc pas besoin forcément de s'exposer en ligne, il y a plein de techniques aujourd'hui pour créer du contenu sans s'exposer, et le but c'est de te dire que tu peux dès aujourd'hui, toi qui veux te lancer en ligne, ou lancer ton projet de création de contenu sur internet, bah tu peux te lancer avec zéro, avec juste YouTube tout simplement. Donc je vais te montrer d'autres techniques, hein, tu verras, là c'est ma première vidéo où je m'expose, mais j'ai mis 2 ans avant de m'exposer, et pourtant les 3 premières vidéos, ont très bien marché. Par exemple, celle-là a fait 300 000 vues, presque 300 000 vues, on va y arriver à ces 300 000 vues. Je pense que c'est la vidéo la plus vue de toutes mes chaînes. Tu vois, il n'y a que des photos qui défilent. Donc tu vois, le truc, c'est juste la qualité de ton contenu, la qualité de ce que tu proposes va faire la différence. C'est pas forcément
Les gens n'ont pas forcément toujours besoin de voir quelqu'un, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se détendre, pouvoir faire une review par exemple d'un objet. Tout ça, ça demande pas forcément qu'on s'expose, qu'on montre son visage, et ce que ça bloque pas mal de gens. Et le blogging peut être une alternative aussi si t'es à l'aise à l'écrit. Moi perso, l'écrit ça me gonfle, donc c'est pour ça que j'ai fait très rapidement des vidéos, mais ça peut être une solution. Avant d'aller plus loin et de te partager la suite de cette formation, j'aimerais te dire que si tu veux aller plus loin, si tu vas savoir plus de choses sur le développement d'une activité sur internet, que ce soit pour la création d'un business de contenu ou boutique e-commerce, eh bien tu as un lien dans la description où tu vas recevoir pendant 1 heure une masterclass où je t'explique étape par étape les stratégies marketing pour 2020 et plus pour développer un business sur internet. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description et on se retrouve tout de suite sur la suite de la vidéo. Ce que je voulais te montrer également, c'est la conversation privée. Boum. Alors c'est un groupe que j'adore, c'est le groupe privé de Romain Collignon. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que également ça te coûte pas grand chose de faire un groupe Facebook. Et Romain Collignon a créé un groupe sur les tunnels de vente, mais c'est principalement pour les entrepreneurs et pour les créateurs de contenu, les sites e-commerce, etc. Bref, t'as pas mal de gens qui ont principalement déjà lancé des business. Et il a créé une vraie communauté autour de ce groupe Facebook, de gens hyper qualifiés, des gens qui, par exemple, je pense que Romain a basé principalement son business autour de ce groupe-là. Donc le truc c'est que un groupe Facebook, ça coûte 0. Donc il a créé son groupe, il s'est dit ok, je vais me mettre dans une niche et je vais m'adresser à des gens, à des entrepreneurs qui ont déjà lancé des business, des gens qui sont plutôt, qui gagnent entre, 5, 10, 15, 20, 25 000 euros par mois et qui souhaitent de l'information de qualité pour développer leur boîte. Donc il sait qu'en lançant ce genre de groupe, les gens seront qualifiés et seront susceptibles d'acheter leurs produits. Donc ce que fait Romain, c'est des meet-ups, c'est des rencontres entre entrepreneurs, donc les personnes payent pour ce genre de rencontres parce que Romain a de la valeur à partager et une expérience et des compétences, et donc les gens achètent. Donc tout son business, Romain tu me diras si je me trompe, mais se base principalement sur le groupe, et donc toi aussi tu peux créer un groupe sur ta thématique. Moi aussi j'ai fait un groupe sur une thématique de la relaxation, j'ai plus de 5000 personnes là-dedans, et j'ai créé une vraie communauté autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est vu que tu es un peu, entre guillemets, le maître de ton groupe, rien ne t'empêche de capturer des mails, de faire des offres et de partager ton contenu. Donc ça peut être totalement privé, de faire des vidéos comme ça. Romain, je pense pas qu'il a de chaîne YouTube. Salut, c'est Romain, je te fais un rapide Il a fait une vidéo ça. Et c'est hyper qualitatif, les conversations sont hyper intéressantes. Et c'était un peu compliqué même de rentrer dans le groupe parce que voilà, il fait une sélection, il fait attention aux gens qui rentrent dans le groupe, et ça c'est important, tu vois. Donc c'est pas le nombre de gens qui vont aller dans le groupe, c'est plutôt la qualité des gens qui sont dedans, et ça c'est important. Donc tu vois, je te montrais une façon différente, et j'en avais déjà parlé tout au début de ma chaîne YouTube, qu'on peut créer vraiment une vraie communauté et créer peut-être même un business autour de la création et le développement d'un groupe Facebook. Ensuite, tu peux faire également un truc qui marche hyper bien aujourd'hui et qui est totalement en vogue, c'est de faire du podcast. Le podcast, c'est une plateforme qui marche de plus en plus et qui peut apporter, et tu peux développer une communauté autour de ça. Par exemple, il y a Nicolas Popovic, c'est quelqu'un que je connais, c'est un ami à moi, et franchement, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, et tout son contenu principal, et comme il a développé son business, il l'a fait avec le podcast. Et le podcast, c'est un truc que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est un truc qui marche hyper bien quand c'est bien fait, quand tu arrives à apporter quelque chose de nouveau, et surtout tu as encore de la place en fait. C'est pas comme sur YouTube où c'est hyper bouché. Si aujourd'hui je lançais un podcast sur la relaxation, je pense que je pourrais très vite faire ma place parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc c'est encore un Eldorado, c'est encore une façon, si tu veux créer du contenu, de pouvoir te lancer sans forcément t'exposer, et c'est gratuit. C'est-à-dire que tu peux poster ton podcast sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes de podcast gratuitement. Donc tu vois, tu peux déjà faire des choses. Tu peux déjà commencer à créer tes premiers contenus sur un blog, sur YouTube, ou même encore sur un podcast, tu vois. Donc le truc, c'est vraiment de comprendre ça. Nicolas a fait lancement, je vais pas te dire les chiffres, mais il a fait exploser les scores. J'avais accompagné là-dessus, il a explosé les scores avec son lancement, et pourtant, les gens sont fans de ses podcasts. Et tu vois, il n'y a pas une méthode qui marche mieux qu'un autre, ça on en parlait sur une dernière vidéo. Ce qui marche, c'est ce que toi, tu as envie de faire. Si tu as envie de faire du podcast, fais des podcasts. Si tu as envie de faire du YouTube, fais de YouTube. Si tu as envie de faire du blog, fais du blog. Mais ne pense pas qu'il y a une méthode qui marche mieux qu'un autre parce qu'aujourd'hui, le e-commerce ou le dropshipping, c'est ce qui marche le mieux. Non, toutes les stratégies fonctionnent. Ce qui fait la différence, c'est ton contenu et ce que tu vas partager. Ok ? Ensuite, ce que je vais te partager également, c'est Instagram. Beaucoup de gens adorent Instagram, veulent partager du contenu là-dessus. Et ce que je voulais te montrer, c'est
principalement du contenu où les gens ne s'exposent pas. Le podcasting, tu t'exposes pas. Je t'ai montré que YouTube, tu n'étais pas obligé. Et là, ce que je voulais te montrer, c'est que sur Instagram, tu peux créer une page Instagram sans forcément montrer ton visage et sans forcément t'exposer. Là, on est dans une chaîne, dans une page Insta de quelqu'un qui parle de fitness. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est que des illustrations. Et des illustrations, tu vois, ça c'est assez simple à faire. Ou tu le fais toi-même, ou tu demandes à un prestataire. La différence, c'est que il y a pas mal de pages qui parlent de fitness, ou il y a pas mal de chaînes YouTube qui parlent de fitness ou de blogs. Donc la thématique, on sait qu'elle fonctionne. Le but, c'est de te dire comment je peux arriver sur Insta et apporter quelque chose de différent. Quelque chose qui va attirer l'œil des gens, leur donner envie d'en savoir plus, leur donner envie de s'abonner, tu vois. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du monde qui est intéressé par le sujet. Tu as 147 000 abonnés sur, entre guillemets, juste des photos, et c'est ultra bien ce qu'il fait. C'est intéressant de savoir ça, c'est de se dire, ok, moi aussi je peux faire un truc dans ma thématique, dans mon sujet, photo, immobilier, business, relaxation, sport, dans n'importe quel sujet, jardinage, créer ce genre de visuel de qualité et qui permettent aux gens parce que c'est assez facile à lire, visuellement, c'est une plateforme très visuelle Instagram, que ce soit les photos ou les genres d'illustrations, donc ça peut être intéressant pour toi de te dire pourquoi je me lance pas sur Insta en faisant ça, tu vois, et c'est totalement gratuit. Tu vois, tout ce que je te partage, c'est totalement gratuit. Donc tu vois, t'as pas trop d'excuses. En fait, ça me frustre de voir des gens. J'avais fait un sondage, je me suis pas encore lancé. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je veux dire, l'effort n'est pas ouf. En fait, c'est le premier effort. Le passage de 0 à 1 qui est le plus dur. Mais quand tu passes à 1, chaque jour, tu fais un pas, tu fais un pas et tu fais un pas. Et tu vas faire grossir chaque jour ton activité. Et chaque jour, tu vas atteindre ton objectif. Mais le premier pas, je sais qu'il est dur, mais c'est celui qui est le plus important et qui va pouvoir te permettre peut-être d'exploser les scores et d'atteindre tes objectifs en termes de business. Tu vois, également ici, je voulais te montrer un illustrateur, tu vois, qui fait des illustrations, et à part sa photo de profil, il n'y a pas son visage, tu vois. Et c'est pourtant plus de presque 8000 personnes qui like ses illustrations, il a plus de 400 000 abonnés, tu vois, c'est possible. Donc le truc, c'est que Instagram, c'est une plateforme gratuite. Donc le truc, c'est vraiment de ne pas oublier, et je te le dis souvent, de toujours capturer un mail, de toujours avoir la main sur les gens, tu vas pouvoir les recontacter, pouvoir nouer une relation avec eux sans forcément avoir besoin peut-être juste de partager tes nouveaux contenus, tes nouveaux produits. C'est hyper important de capturer de mails, de ne pas trop dépendre de ces réseaux sociaux, mais ça peut être un bon début pour se lancer. Voilà, tu vas être hyper fier de toi, même si tu sais qu'il n'y aura pas grand monde au début, te dire ok, j'ai lancé un truc, c'est obligé. Et ça, cette vidéo, c'est surtout pour te motiver à lancer un petit truc, tu vois, dans les prochaines semaines. Alors, le but là, c'est que on est parti sur 3 phases. On est parti sur la création de site, après on a parlé de YouTube, après je t'ai montré comment faire un business, peut-être créer un business autour des groupes Facebook, ensuite on a parlé de podcast, ensuite on a parlé d'Instagram. Donc là, tout ça, c'est comment créer du contenu gratuitement. Tu vois, avec 0 € aujourd'hui, tu peux commencer à créer du contenu, ça a des connaissances, une passion, partager ton savoir en ligne, en faisant des visuels, en faisant des vidéos, en faisant de l'audio, en faisant de l'écrit, tu peux commencer. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, tout le monde te dit qu'il faut capturer des mails. Donc le truc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer différentes stratégies, différentes plateformes pour créer des mails. Donc là, vu que j'ai pas assez de place, je vais le faire directement avec toi. Il y a Mailchimp qui te permet de créer des mails. Et ce qui est intéressant avec Mailchimp, c'est que tu as une possibilité de t'inscrire avec 0 €, tu vois. Normalement, tu as un truc qui s'appelle Free, tu vois. Et tu as jusqu'à 2000 contacts. Tu vois, tu peux stocker 2000 emails sur ta base mail. Ça, c'est intéressant. Tu vois, donc le truc, c'est que bien évidemment, le but, c'est de grossir et ensuite de prendre un abonnement, mais tu peux commencer comme ça. Ensuite, donc ça te permet de capturer les mails, c'est-à-dire de mettre un lien ou de mettre une page de capture pour capturer les mails. Donc ça, c'est un système d'email marketing que j'utilise et qui est hyper important pour mon business. Tu as également, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, MailerLite, qui est dans mes souvenirs, et je pense que c'est une bonne plateforme aussi pour commencer. Tu vois, tu as une plateforme de 0 à 1000 personnes, tu peux stocker, et tu peux envoyer 12 000 emails par mois. Ça peut être intéressant, et quand tu commences, t'as pas beaucoup d'emails. Et le truc, c'est pas de capturer un max d'emails, le but c'est de capturer les bons emails. Donc le truc, c'est vraiment d'utiliser ce genre de choses pour pouvoir stocker les mails, mais surtout pour pouvoir recontacter surtout les gens. Si tu fais un nouveau podcast, si tu fais une nouvelle vidéo, si tu fais un nouveau post sur Instagram, ou une nouvelle vidéo, ou un nouveau produit, pouvoir recontacter les gens et ne pas trop dépendre de YouTube, etc., d'être un peu maître de son business. Donc là, c'est vraiment la partie mail, et j'en parle tout le temps, mais c'est le meilleur truc pour
en fait, pour augmenter ces conversions, tu vois, j'en parle tellement que mes vidéos, il y en a 2 vidéos à moi qui sont là. Si tu as un site, moi je te recommande d'utiliser Thrive Leads qui va te permettre d'augmenter tes conversions. Voilà, tu passes de 0 à 1000 abonnés, tu veux plus d'emails. Thrive Leads va te permettre d'avoir des belles pop-up, d'avoir des belles pages de capture qui vont donner envie aux gens de laisser plus facilement leur mail, tout simplement. Tu vois, donc voilà, ça ressemble à ça. Je crois que c'est 67 $, 65 € par an, en une fois. Tu payes une fois et t'as ça. Donc là, c'est pas gratuit, mais bon, c'est tellement important, ça peut changer en fait tes résultats en fait. Plus t'as de bons mails, plus tu peux augmenter tes ventes et tes revenus et atteindre tes objectifs avec ton activité. Donc je t'en parle de ça de manière anecdotique. Je vais essayer de mettre tous les liens en dessous de la vidéo, mais voilà le truc que tu peux réutiliser, mais c'est payant. Là, on va parler de création de produits. Donc là, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, ok, tu vas créer du contenu. Donc là, tout ça, c'est gratos. Ok, tu vas créer des produits. Ok, tu vas créer du contenu. Mais le but, c'est que ce contenu, tu le transformes, que tu puisses capturer une partie en mail. Et ces mails-là, leur proposer une offre. Et le truc, c'est que il faut créer sa formation. Le but, c'est de me partager 2 outils qui sont payants, mais ensuite je vais te montrer d'autres outils qui sont gratuits, mais moi que j'utilise. En fait, pourquoi prendre un outil payant? C'est parce que après je te partage les gratuits en logiciel, après libre à toi de faire travailler ton imagination pour les trouver gratuitement, tu vois ce que je veux dire, mais le truc c'est que payant parce que ça va être assez stable en fait, parce que si tu crées une formation, je l'ai fait plein de fois et ça fait des années que je fais ça, et que bam ton logiciel crash ou des trucs comme ça fout les boules, tu vois. Donc le truc c'est vraiment limite d'acheter ces outils qui te coûtent une fois, et après d'être un peu tranquille dans ta tête et de pas être dans la frustration d'enregistrer ta formation. Comment enregistrer une formation? C'est simple, ou tu filmes comme je le fais actuellement mon écran, ou tu te filmes toi-même, ou alors tu te filmes pas du tout, tu filmes pas ton visage et tu fais défiler des PowerPoint. Pour faire défiler tes PowerPoint et des formations, c'est simple, tu vas là, bim, tac. Je vais te montrer un peu comment moi je fais. Je vais sur Google Slide, c'est gratos, c'est gratuit. Je vais te montrer un de mes slides que je fais, tu vois. Mais c'est comme PowerPoint, tu vois. C'est hyper simple à utiliser. Voilà, tu vois, c'est totalement simple. Voilà. C'est un truc comme ça, tu vas sur Google Drive ou Google Slide, et tu fais ça, et ce que tu fais, c'est que tu enregistres ton écran, tout simplement. Voilà, donc là, moi, j'utilise principalement ScreenFlow, c'est ce qui est en train de marcher actuellement. C'est pour Mac, et qui est payant. Sinon, tu as Camtasia aussi pour PC, qui fait le même travail. Et sinon, je pense qu'il y a pas mal, tu tapes enregistrer gratuitement écran, et je crois qu'il y avait... mais tu trouveras facilement. En tout cas, ce que je voulais te montrer, c'est que moi je te recommande de prendre des outils payants ou de les procurer comme tu le sais, mais il y a des outils qui sont gratuits mais qui crachent en fait. Si tu fais une vidéo de formation qui dure 15, 20, 30 minutes, il y a la possibilité que l'outil... ça tient pas la route. C'est mon point de vue, c'est pas mon point de vue, c'est mon expérience de créateur de contenu et de créateur de formation. Et pour ce qui est des formations, tu peux ou filmer ton écran, ou alors, moi je te déconseille de faire comme plein de créateurs de contenu connus qui utilisent des tablettes en fait. C'est illisible, ça donne pas envie en fait. Vaut mieux faire un PowerPoint assez clair et que faire un truc gribouillis sur une tablette, on n'y comprend plus rien. Et on n'arrive pas à ressortir l'information. J'en ai suivi quelques-uns et franchement ça vaut pas le coup. Donc vaut mieux filmer ton écran, faire du PowerPoint, ça marche mieux. Ok. Ensuite, t'as créé ta formation. Comment faire pour l'héberger? Je sais qu'il y a plein d'outils, tu vois, il y a ClickFunnels, il y a Podia, il y a System.io, il y a plein d'outils, tu vois, pour pouvoir créer, en tout cas vendre sa formation en ligne, créer une page de vente, etc. Si on part du postulat que tu es en mode, vas-y, moi je veux juste tester en fait mon business, je veux juste tester, voir si ça marche, eh bien ce que j'ai fait moi au tout début, j'ai fait un petit hack, et ça marche très bien en fait, les gens ils voient que du feu. C'est d'utiliser Google Drive. Là, c'est vraiment en mode lean startup. On teste, on voit si ça marche.
et on essaie de générer ses premiers revenus. Donc Google Drive te permet d'héberger en fait. Tu fais un fichier, tu t'enregistres ta vidéo, par exemple là, moi j'enregistre ma vidéo, ce que je pourrais faire, c'est de prendre cette vidéo, de la mettre sur mon bureau et de faire quoi? De déposer sur, je vais pas montrer mon Google Drive parce qu'il y a des trucs confidentiels, de déposer, tu déposes ton fichier Google Drive à l'intérieur, tu prends le lien, et ce que tu fais, c'est que tu vas créer un compte PayPal, tu vois, tu crées un compte PayPal professionnel, ouvrir un compte, et tu crées ce compte-là. Et en fait, quand tu vas créer ton bouton PayPal, eh ben, tu mets un lien qui renvoie vers ta formation, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, si je clique sur continuer ou acheter le produit, directement le bouton va m'envoyer sur le lien Google Drive et donc sur la vidéo de formation. Donc ce que tu pourrais faire, c'est je peux leur envoyer vers un Google Doc. Tu vas me dire ouais, mais les gens vont pouvoir partager ma formation. On s'en fout, tu commences totalement, les gens ne t'es pas connu. Ça arrive très rarement, les gens achètent des formations, les consomment, ils ont franchement pas l'idée de vouloir se dire je vais la mettre en ligne, je vais la partager à plein de gens. Ça c'est des peurs et des croyances qui sont fausses. Donc le truc c'est vraiment de te dire tu commences avec des bouts de ficelle, tu commences et le but c'est de vendre en fait, c'est de gagner de l'argent. Donc le truc c'est que t'as pas d'excuses, tu vois. Tout ce que je viens de te montrer là, c'est à peu près gratuit, tu vois. Donc le truc c'est vraiment de te lancer et de tester rapidement, de créer rapidement ses premiers contenus, de créer rapidement son premier produit sur la thématique là où tu es, et de te lancer. Et tu vois, avec ça, tu peux déjà faire tes ventes. Moi avec ça j'ai fait 1000 € par mois. Tu vois, quand j'ai commencé mon blog Stress Solutions, j'étais nul en technique, j'avais pas trop d'argent et j'avais pas envie de dépenser de l'argent, donc je me suis dit ok, je vais prendre Google Drive, je mets un lien, j'utilise PayPal et c'est fini, tout simplement. Donc voilà, en gros, t'as tout là, t'as exactement tout ce qu'il faut, et franchement avec ce que t'as là, tu peux facilement faire les 1000, 5000, les 1000, 2000 € faciles, tu vois. Vraiment, si t'es dans une bonne thématique, que tu crées du bon contenu, que tu te lances dans la bonne plateforme qui est adaptée à ce que toi tu veux faire, là où tu es le plus à l'aise, que tu proposes quelque chose de différent, les gens, franchement, ils s'en foutent que ça soit fait sur un bouton PayPal ou Google Drive. Ce qu'ils veulent, c'est acheter ton produit et en savoir plus et résoudre leurs problèmes. Tout le reste, eux, ils s'en foutent. Donc le truc, c'est que beaucoup de créateurs de contenu se prennent le chou avec des outils, des techniques, des trucs, ils passent des heures là-dessus à bidouiller, et limite, ils deviennent plus des techniciens que des créateurs. Donc le but, c'est juste de servir des outils, d'aller vite et de mettre en place rapidement son business pour gagner de l'argent. J'espère sincèrement que ça t'a aidé, et on se retrouve tout de suite sur la suite. Bon voilà, j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de te partager tous les outils, tous mes conseils. J'espère que tu vas pouvoir en profiter et pouvoir l'appliquer dans ton propre business. Si ça t'a intéressé et si ça t'a inspiré et si tu veux qu'on travaille ensemble, je peux te proposer une formation, une masterclass que j'ai créée qui est totalement gratuite, totalement nouvelle, où je te partage mes stratégies, mes méthodologies qui m'ont permis de développer des business sur Internet. Et je serais ravi de te les partager dans cette masterclass pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, que tu aies lancé un business et que tu as très peu de résultats et que tu patauges et que tu n'y arrives pas, ou encore tu es encore à l'étape de zéro, tu n'as rien lancé, cette masterclass est faite pour toi et je t'accompagne vraiment de zéro. Le but, c'est de te partager la réalité des choses. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Le but, c'est que réellement, tu vas avoir du travail, mais ce travail va payer si tu mets les choses en place et si tu mets en place les choses correctement. Donc le but de cette masterclass, c'est d'être totalement transparent avec toi, de partager tous les outils, toutes tes stratégies marketing pour que tu puisses avoir un bon bagage pour lancer un business sur Internet. Si ça t'intéresse, c'est hyper simple. Tu cliques juste ici ou dans la description, tu vas recevoir cette masterclass. En plus de ça, ce que tu vas voir, c'est que du lundi au vendredi, chaque jour, chaque semaine, tu vas recevoir des conseils pratiques. Tu vas recevoir des PDF que je vais t'envoyer. Bref, une formation continue en fait. Une formation continue pour développer ton activité et que je t'accompagne un peu comme si j'étais derrière toi, et comme si on était en coaching ensemble et je t'accompagne dans le développement de ton business. Pour recevoir tout ça, comme je te l'ai dit, c'est juste ici ou dans la description. Tu cliques, tu mets ton email et tu reçois tout ça. Et je serai ravi de t'aider. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et sur la deuxième vidéo, on va parler d'e-commerce, donc je serai ravi de t'accompagner là-dessus également. Salut!